Coucou les lions, bienvenue sur votre tirage sentimental pour le mois de décembre 2019 et janvier 2020. J'espère que vous allez tous bien, mes chers signes de lion. Je vous envoie tous plein d'amour. Pour toutes les personnes qui souhaiteraient avoir une consultation privée avec moi, merci de me contacter vers le lien qui se trouve en bas de cette vidéo sur www.aissetouartdivinatoire.fr. Je m'excuse, je suis désolée. Donc, je vais juste éteindre ça. Je suis désolée. C'est des signes, ça. C'est un signe que je suis sur la bonne signe. Ok. Je vous invite aussi à aller voir la boutique magique, là où je propose des produits magiques pour cette période de fête. Et voilà, vous pourrez aussi offrir des cadeaux à vos personnes que vous aimez, voilà, et de visiter aussi rayondesanté.fr pour tout complément alimentaire pour se sentir bien dans son corps, en forme et juste en cohésion avec la nature. Ok, les lions, l'amour, décembre 2019 et janvier 2020. L'amour, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? Nous allons commencer comme ça. Ok, je vais commencer le tirage pour avoir des détails sur sentimental lion. L'amour, signe de lion. L'amour, signe de lion. Décembre 2019 et janvier 2020. Qu'est-ce qui se passe au niveau love? Énergie centrale. D'accord, la fondation ici. Au-dessus, pour les lions, on a un axe d'épée, fondation, on a la justice qui vient ici. Ouh, influence extérieure, on a le roi d'épée en envers. Projection, ici, futur, ici. Ok, vous, les lions, vous êtes sur l'axe de coupe, d'accord? Votre personne, votre partenaire et sur un axe de bâton mais en envers. Situation entre vous et cette personne. On a ici un 8 d'épée en envers. Donc on va essayer de voir les deux. Ici on a un 3 de denier, d'accord, qui, quand je casse les cartons, quand je coupe les cartons 2, pardon, on a un 3 de denier. Engagement, relation amoureuse, triangulaire aussi pour ressortir dans ce tirage. Mais c'est pas simplement triangulaire, c'est aussi le fait de bâtir une fondation avec une personne. Il se peut qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes en pleine construction avec cette personne, vous êtes en train de faire énormément de choses, énormément d'avancement avec cette personne, vous prévoyez peut-être de partir, de vous déconnecter, de construire quelque chose, parce que je ressens cette carte comme une sorte de construction, mais aussi j'ai l'impression qu'il y a un mariage, une union. Quelqu'un ici veut vous faire une proposition, quelqu'un ici a envie de déclarer sa flamme à vous. On est sur un échange, je ne sais pas pourquoi je parle comme ça ce matin, pardon. On est sur un échange basé sur une communication claire, bien orientée dans la même direction. Cette personne est vouée à vous, cette personne est dans une sincérité complète. Si jamais vous êtes en séparation, on peut parler éventuellement d'une personne qui parle à vous, qui a envie de retrouver la relation que vous avez auparavant. Mais en général, après, voilà, entre les 2 mois, j'ai l'impression que vous et votre partenaire, il y a comme une sorte de gros travail que vous allez faire ensemble. La personne que je vois ici, c'est la lune. Donc, cette personne est sur l'effet de la confusion. Il se peut qu'il s'agisse d'un ex. Une personne de votre passé qui revient vers vous, qui tente de rentrer en communication avec vous. Il se peut que vous, de votre côté, vous êtes sur l'énergie de la tour. Il se peut que vous, de votre côté, vous êtes complètement fermé à cet échange. Ou que vous, de votre côté, quand vous avez essayé de rentrer en communication avec cette personne, il y a eu des blocages, il y a eu des choses qui n'avançaient pas entre vous et cette personne. Et en plus de ça, la personne vous a jeté de cette tour, donc je pense qu'il y a eu des choses qui ont été assez destructives ou toxiques au niveau de cette lien, d'accord? Puisque vous, de votre côté, vous avez dû faire énormément de travail pour reconstruire en tout cas votre confiance en vous, pour pouvoir vous sociabiliser et pour pouvoir vous ouvrir à d'autres personnes. État d'esprit au jour d'aujourd'hui, on est sur l'énergie du charreau, tout en sachant qu'on a le 3 de denier qui ressort ici. On a toujours le 3 de denier qui ressort ici. Donc, charreau, 3 de denier, écoutez.
Chariot 3 de denier. Les charots, pour moi, c'est une... On vous pousse à avancer, on vous pousse à aller sur quelque chose, on vous avance, d'accord? Vous êtes sur l'avancement entre le mois de décembre. Je pense qu'au mois de janvier, vous allez retrouver cette complicité que vous pourriez avoir avec cette personne. Mais je pense que certains d'entre vous sont en train de faire de gros projets ensemble, d'accord? Je sais pas pourquoi, mais le chariot et les 3 de denier, c'est souvent quand on a un gros projet avec une personne. Et c'est un projet quand même à long terme quand même. On prévoit quand même de faire énormément de choses avec cette personne à long terme. On a la lune toujours donc. La lune aussi c'est fait de la confusion. Donc il se peut que cette personne veut faire ce projet avec vous, mais cette personne doute aussi de certaines choses. Et la lune aussi représente aussi cet état de possessivité. Donc il se peut que certains d'entre vous sont dans une relation où votre autre est extrêmement jaloux, qui est extrêmement possessif, qui pose énormément de questions. Ils ont envie de tout savoir sur vous, d'accord? Parce que le 10 d'épée, c'est que auparavant, avant de vous rencontrer, ou avant d'être avec vous, ils ont vécu beaucoup de trahison, beaucoup de déception, beaucoup de blocage, qui fait que au jour d'aujourd'hui, ils ont envie d'être sûrs que vous êtes là pour rester parce que vous les aimez et pas simplement parce que, voilà, la relation, c'est comme une personne qui veut être sûre que vous êtes la femme ou l'homme de sa vie. Mais le monde représente en tout cas un nouveau départ. On commence ici. 9 de denier, décembre 2019, janvier 2020. 9 de denier, vous baptisez quelque chose ensemble, d'accord? Complicité, unicité, connexion, beaucoup de rapprochements célibataires. On est quand même sur une rencontre entre vous et un signe de taureau, capricorne ou un vierge. Il se peut aussi que certains d'entre vous sont en couple actuellement et vous voyez comme elle regarde cette ville ici. Donc je pense que c'est exactement où vous prévoyez d'aller avec cette personne. Donc vous prévoyez peut-être de déménager, de changer de direction ou de quitter tout ce que vous avez pu avoir virtuellement pour cette personne. Mais vous avez besoin de savoir si cette personne ressent la même chose que vous. Pour être sûr que ces deniers que vous laissez derrière vous, c'est pas une perte quoi. En tout cas, vous êtes dans une énergie de écoute, il faut que je me stabilise, il faut que je rétablis un peu mes fondations. Il faut que je me rétablisse les connexions avec la terre. Il faut que je connecte avec des personnes qui sont dans le même alignement que moi, tu vois. Et les 9 pour moi représentent éventuellement le fin d'un cycle, le fin d'une période, le fin d'une situation ici. Donc 9 de denier, on approfondira plus tard. Mais j'ai le sentiment qu'il y a cette notion de stabilité qui est retrouvée entre vous et une personne, une retrouvaille de communication. Cette personne vient vers vous avec cet oiseau qui est là, mais pour proposer quelque chose de plutôt stable. Axe d'épée, cette personne veut vous parler ici, cette personne veut vous dévoiler des choses ici, cette personne veut vous déclarer quelque chose. Cette personne a envie de venir le plus clair possible. J'ai le sentiment que ce qui s'est passé entre vous deux par le passé, c'était un problème de communication, un manque de communication, un manque d'échange. Il se peut que vous avez trouvé cette personne très têtue, il se peut que vous avez trouvé cette personne assez secret, en tout cas. C'est comme si cette personne vous dit, écoute, je suis l'homme pour vous, ou je suis la femme pour vous, et que finalement vous vous rendez compte qu'ils ont une situation qu'ils ne vous ont pas dit, d'accord? Et que du coup, la personne va vouloir vous révéler ça. En tout cas, par le passé, je pense qu'il y a eu un problème au niveau de votre foyer, il y a eu des soucis dans votre relation, la routine était trop présente ici, il y avait un éloignement, il manque. Je pense que le finance aussi a joué beaucoup de rôle sur les personnes qui sont en couple, parce que ça a beaucoup, voilà, posé sur votre autre ici. Je pense aussi que vous aussi, vous avez eu peur aussi que la routine bloque éventuellement cette désir, cette passion qui pouvait exister entre vous et cette personne. Donc, axe d'épée, recherche de communication ici entre décembre et janvier. Fondation de choses. Il se peut qu'avec la justice, vous posez des questions en fait à long terme, parce que la justice pour moi elle représente tout ce qui est en rapport avec le divorce, la séparation, le fait que les choses soient dites d'une façon extrêmement brutale. Mais ici, il n'y a pas de compromis possible. Je pense que par le passé, il y a eu beaucoup de compromis, beaucoup de choses que vous avez peut-être acceptées, ou beaucoup de choses que vous avez voulu. C'est comme si cette personne a eu quelques problèmes de dépendance ou quelques difficultés en fait. Et du coup, la justice, c'est que vraiment, voilà, plus de compromis, plus de je sais comment ça se passe, je vais essayer d'être à tes côtés pour voir. Non, non, non. Ici, maintenant, il va falloir que des choses avancent, il va falloir que des choses bougent, que ce soit par la force ou autre, il va falloir que des choses bougent. Donc, il se peut qu'avec la justice, il y a cette notion de régler quelque chose avec une personne. Vous réglez quelque chose, vous pardonnez une personne, ou vous essayez de chercher un terrain d'entente entre vous et cette personne. Par le passé, roi d'épée, ça a été très brutal. Il y a eu une séparation très brutale ici, où il y a eu des choses qui ont été dites d'une façon très blessante ici. En tout cas, j'ai eu le sentiment que cette personne a voulu cacher la relation ou cacher vous,
ou c'était une relation peut-être cachée, ou c'était une relation peut-être mal vue par les autres, ou extrêmement jugée par d'autres personnes, ou peut-être que vous avez eu peur d'être jugé, de vivre cette relation avec cette personne. Il y a eu quand même une certaine crainte ici. Vous avez dû faire quelques compromis ici à cause de votre situation présente, à cause de la façon dont vous vous êtes rencontrés, à cause de la situation de l'autre personne. Donc, il se peut que vous vous êtes mis à l'écart, d'accord, par rapport à cette personne. Présentement, vous allez où? Vous allez avec le 8 des bâtons, donc mouvement, action, on avance. Ça me rappelle l'énergie du Sagittaire, d'accord? On avance, on fonce une direction, qu'est-ce qu'on fait ensemble, qu'est-ce qu'on a envie de bâtir ensemble. Donc, c'est tout type de questions que vous vous posez ici. Donc, il se peut que je vais juste approfondir cette partie-là. Le 8 de bâton pour moi, c'est une question d'action. Donc, il se peut que vous allez aux nouvelles d'une personne, d'accord? Il se peut que vous demandez que cette personne vous soutient, d'accord? Il n'y a peut-être pas assez de soutien de la part de cette personne. Vous aimeriez bien que cette personne fasse des efforts, mais des efforts réciproques et sincères pour vous montrer que cette personne pense à vous ou pour vous montrer que cette personne tient beaucoup à votre relation. Donc, il se peut que vous allez pousser une personne à bout pour essayer de pour essayer d'être sûr que la relation vaut la peine de fonctionner. Après, dans l'avenir, on a le 9 de bâton. Donc, je vois éventuellement que vous devez affronter certaines peurs. On voit quand même l'ours qui vient vers cet homme. Que vous devez affronter certaines peurs par rapport à cette personne. Donc, je pense que certains d'entre vous qui sont en couple, votre couple risque de prendre une autre tournure dans la relation parce que ici, éventuellement, on voit que vous essayez d'apprendre à accepter les défauts de l'autre. Vous essayez d'apprendre à accepter les qualités aussi de l'autre. Il y a vraiment cette notion d'apprendre à se connaître autrement au niveau de votre relation. Et c'est vrai que de temps à autre, ça peut être difficile parce qu'on est quand même sur quelqu'un d'extrêmement têtu. Quelqu'un qui pense que ses jugements sont les seules choses qui... Vous voyez, quelqu'un d'être extrêmement égoïste ou quelqu'un qui peut avoir tendance à vouloir affirmer des choses ou vouloir contrôler certaines choses. Donc, problème de contrôle ici. Donc, c'est peu que pour vous, vous ressentez certaines difficultés aussi de vous rapprocher de cette personne ou de vous connecter émotionnellement à cette personne parce que à chaque fois que vous avez envie de leur apporter de l'aide, vous sentez qu'ils ne sont pas clairs avec eux-mêmes. Vous sentez que cette personne prend beaucoup de la distance vis-à-vis de vous. Vous, en axe de couple, en énergie ici durant les mois de décembre et janvier 2020, décembre 2019 et janvier 2020. Axe de couple ici, c'est vraiment l'ouverture du cœur, expression d'amour, rencontre amoureuse. Donc, c'est peu ici qu'avec un axe de couple, vous avez aussi envie de prendre soin de vous, vous privilégiez votre propre bonheur. Vous êtes vraiment entouré des personnes qui tiennent beaucoup à vous. Vous vous sentez bien avec, vous avez une sorte de nostalgie, d'accord? Vous avez une grande nostalgie. Il y a beaucoup de fertilité ici. Vous jouez avec vos enfants, vous jouez avec votre amoureux. Vous êtes avec une personne avec laquelle cette personne exprime tous les jours que il ou elle vous aime. On est vraiment sur une ouverture. Donc, vous aussi, vous vous exprimez énormément avec cette énergie. Vous êtes dans une ouverture avec cette énergie. Vous êtes dans une réceptivité avec cette énergie. Après, avec un axe de bâton, en envers comme ça, je pense qu'il y a un changement d'idée. Changement d'idée de départ de la part de cette personne. Donc, il se peut que cette personne a envie de faire quelques avancements, quelques propositions à vous, mais pour l'instant, il ou elle ne le fait pas parce qu'ils ne sont pas encore prêts entièrement. On a un 8 d'épée entre vous deux. Donc, c'est des choses qu'il faut approfondir plus tard ici. En tout cas, entre vous deux, on a exprimé votre amour, c'est que je ressens beaucoup et flirte. Donc, je ne sais pas que vous avez aussi quelqu'un d'autre à part eux ici qui flirte autour de vous. En tout cas, quelqu'un que vous désirez énormément. Si vous me suivez sur Vimeo, je vous invite à aller sur Vimeo. Nous allons approfondir ce tirage pour avoir des plus de détails là-dessus et avoir quelques compréhensions. Faire des tirages entre le mois de décembre et le mois de janvier, voir les signes des zodiaques, voir les comportements de votre hôte, voir leur peur, voir ce qui le bloque éventuellement, ce qu'ils vont faire, le mouvement vers vous, les résultats complets, le message de votre amour. Voilà, on va vraiment approfondir des choses et voir quel est ce type de connexion que vous allez vivre en décembre et en janvier. Merci beaucoup, je vous revois sur Vimeo. Au revoir.